Bezrat Hashem, Shalom Aleichem, on va faire une petite étude, Bezrat Hashem, sur la Sfirat HaOmer et sur Shavuot. Bezrat Hashem, qu'on puisse recevoir Shavuot comme il faut et savoir ce qu'on fait Sfirat HaOmer pendant la Sfirat HaOmer. Mais pas tout, qu'est-ce que c'est d'abord la Sfirat HaOmer? C'est quoi la Sfirat HaOmer? Sfirat HaOmer, Akadosh Baruch Hu nous a demandé, le lendemain de l'El HaSeder, on fait le Seder le soir, on fait tout ce qu'on fait à Pessah, avec les matzot et les 4 verres de vin, tout ça. Le lendemain matin, du temps d'entendre Beth Amikdash, ils allaient pendant la nuit faire un Ketzirat HaOmer, ils coupaient de l'orge et ils amenaient ça au Beth Amikdash. L'orge, c'est un aliment des animaux. Les animaux ils mangent de l'orge, les hommes ils ne mangent pas d'orge. On ne mange pas de l'orge, on ne fait pas de pain avec ça. C'est un aliment qui appartient aux animaux. Akadosh Baruch Hu nous a demandé d'amener cette dafka de l'orge au Beth Amikdash. Pourquoi de l'orge? Il n'y a pas, Akadosh Baruch Hu n'a pas trouvé quelque chose de plus beau, par exemple du blé, c'est plus beau que de l'orge. Pourquoi Hachem nous a demandé de l'orge? Alors il nous dit Rabbi Nathan que l'orge, comme c'est du manger des animaux, Hachem il veut nous faire montrer, voilà, maintenant vous êtes sortis d'Égypte. Vous êtes sortis d'Égypte, c'est ce jour-là, le jour de Pessah, vous êtes sortis d'Égypte. Maintenant il faut commencer vous êtes comme Kivyachol, vous ressemblez un peu à des animaux. Doucement, il faut que vous commencez à devenir des hommes. Et après, pendant tout le temps, alors on commence à compter. Dès cette mitzvah du Homer qu'on a fait le lendemain de Pessah, on a fait le Homer le matin. Le soir, on commence à compter un jour du Homer. Il est passé un jour. Après, le lendemain, on fait 2 jours du Homer. On compte 2 jours du moment où on a mangé cet aliment-là. Qu'on a mis cet aliment au Beth Amikdash. Ça veut dire on a passé 2 jours déjà. 2 jours et derrière nous qu'on était des animaux. Maintenant on commence à se rapprocher de la Kedusha, on veut se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, on veut se marier avec Akadosh Baruch Hu. À Shavuot, c'est le mariage. Le peuple d'Israël se marie avec Akadosh Baruch Hu. Quand Akadosh Baruch Hu il a fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte, c'est comme, on appelle ça aujourd'hui un fiançage. Okay? Akadosh Baruch Hu il a pris le peuple d'Israël, il a sorti d'Égypte. Mais il n'y a pas eu encore le mariage. Quand il y a eu le mariage, c'est au moment qu'on a reçu la Torah sur nous et on est devenus des hommes. On est devenus des hommes, on a reçu la Torah sur nous. Et tous ces moments-là, tous ces jours-là, 49 jours, qu'on doit se purifier pour venir se marier avec Akadosh Baruch Hu. Et qu'est-ce que c'est ces 49 jours? Dans la Torah, il n'y a pas marqué 49 jours, il y a marqué 7 semaines. 7 semaines, vous allez compter 7 semaines. Cette semaine, il nous dit Rabbi Nathan, chaque semaine il y a un Shabbat. Dans chaque semaine il y a un Shabbat. Et donc en fait dans la Torah en plus il n'y a même pas marqué cette semaine, il y a marqué 7 Shabbat. Pourquoi 7 Shabbat? Parce que Rabbi Nathan nous dit Shabbat et Teshuvah, c'est les mêmes lettres. Mais Shavta ad Hashem Elokecha. Shavta, c'est-à-dire que tu vas revenir vers l'Éternel ton Dieu. Ça veut dire le Shabbat, c'est la Teshuvah. Donc nous, pendant ces 7 semaines-là, on fait ces 7 semaines, 7 Shabbat. 7 Shabbat, c'est-à-dire 7 Teshuvah. Donc qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire comme la femme, quand elle veut être pure pour son mari, elle doit attendre 7 jours. C'est 7 jours de purification. Et à partir du moment où elle commence à se purifier, elle devient complètement propre, elle doit faire une vérification. Dès qu'elle a fait cette vérification, dès le soir, elle commence à compter 7 jours. Et le 7e jour, le soir, elle va se tremper au mikvé. Et elle peut s'unir avec son mari. La même chose, Akadosh Baruch Hu nous a demandé. Il nous a dit, voilà, maintenant vous étiez en Égypte, vous étiez attachés avec la Touma de l'Égypte. Vous ne pouvez pas comme ça rentrer chez moi. Il faut que vous allez vous purifier. Alors il faut attendre ces 7 jours. Et c'est quoi la purification? Maintenant c'est ça que Rabbi Nathan va nous apprendre maintenant. La purification c'est la tchouva.
on veut faire teshuva. Mais c'est quoi la teshuva? Comment on fait pour enlever de nous? On est dans l'Égypte, qui vient notre âme, elle est dans la faute, elle est dans ce monde-là. Et chaque année, Hachem nous donne cette mitzvah de sortir du mal vers le bien. À chaque fois, une partie de ça. Parce que si on aurait fait tout d'un coup, c'était pas possible. Donc, Akadosh Baruch Hu, chaque année, il nous donne une partie partielle, une partie où on doit sortir du mal de cette partie, veut se rapprocher vers le bien, recevoir la Torah au niveau où on est sorti du mal, on reçoit la Torah à un niveau et on continue à monter. Chaque année, on reçoit la Torah à un autre niveau. Pendant ces 49 jours-là, c'est les 7 semaines. Les 7 semaines, c'est comme les 7 jours où la femme elle se purifie pour son mari. De quoi on se purifie? Comment on se purifie d'abord? Comment on se purifie? Il dit Rabbi Nathan, l'essentiel de la tchouva, c'est marqué dans l'écouté Moran, la Torah 6, la 6e Torah, que l'essentiel de la tchouva, c'est d'avoir honte et de se taire. Mais pchitout, sans expliquer maintenant, de rentrer dans les explications, simplement, quelqu'un il vient, tu veux faire tchouva, sache que tu dois recevoir maintenant, et quelqu'un qui va te faire honte, tu dois te taire. Quand il vient, il te fait honte, il te fait un bisaïol, il te fait honte, tu dois te taire. C'est ça la simplicité. La première chose, sache que cette personne qui t'a fait honte, c'est pas stam, c'est parce que cette honte que tu as là, c'est ça la réparation de tes fautes. Ça va te sortir de toi tout le mal, tout le sang, le mal qui est rentré dans notre sang. Il y a dans notre sang du mal. Et quand on fait une faute, on mange quelque chose qui n'est pas bien, on fait quelque chose qui n'est pas bien, notre sang, il devient sale. On ne voit pas ces choses-là aux yeux, mais c'est notre sang qui devient mal. Si la personne, son sang, il est propre, limpide, il ne pourra même pas mentir et nous dire, nous, que quand quelqu'un il veut mentir, il faut d'abord, avant qu'il mente, il faut que son sang, il se salisse. Si la personne, son sang, il est propre, il est limpide de tout mal, il ne peut pas se mentir, impossible, il ne peut pas sortir de sa bouche un mensonge. Alors, nous, on doit purifier ça. Ça veut dire maintenant qu'on n'a pas de. Au moment d'avant, quand quelqu'un il avait fait une faute, il a amené au Beth Amikdash une bête. Et cette bête, il faisait de la shrita et il la faisait en korban, en sacrifice pour Akadosh Baruch Hu. D'abord, c'est une grande boucha, une grande honte d'amener d'amener une bête au Beth Amikdash, parce que ça veut dire que tu as fauté. Quand tu amènes un sacrifice, tout le monde va et dire, qu'est-ce qu'il a amené comme sacrifice? Il a amené ça parce qu'il a fauté. Pourquoi il a amené un sacrifice à Hachem? Pour demander pardon à Kadosh Baruch Hu. Alors déjà c'est une grande honte d'amener un sacrifice à Beth Amikdash. La personne elle se force, elle vient, elle amène de la j'ai fauté. Ça déjà, de l'amener la bête au Beth Amikdash, déjà il y a une grande réparation déjà à la base où il amène la bête. Déjà parce qu'il a honte. Il dit nous l'essentiel de la tchouva c'est d'avoir honte de soi et de recevoir la honte et se taire. Donc ça veut dire quand on va voir quelqu'un qui va il va nous faire honte, on doit savoir, sache-toi, Yirmiyahu, tu dois faire tchouva. C'est pas stam que cette personne te fait honte. Ça veut dire que toi, tu dois faire, Akadosh Baruch Hu te fait un cadeau, maintenant qu'il n'y a plus de sacrifice, maintenant il t'amène cette honte devant toi, toi tu te tais. Tu te tais, il te dit Rabbi Nathan, quand tu te tais, tu es comme une bête. Pourquoi la bête, elle n'a pas de parole, elle ne peut pas parler, elle ne peut pas répondre. Donc toi, quand tu te tais, tu dis voilà, je suis une bête, c'est-à-dire je suis un sacrifice pour Akadosh Baruch Hu. Comme on a amené une bête au Beth Amikdash, on la faisait un sacrifice, maintenant c'est quoi la réparation qu'on a plus? Et il nous dit Rabbeinu, c'est quoi maintenant ta réparation? Que tu n'as plus de bête pour un Beth Amikdash, c'est toi la bête. En vérité, quand tu as amené la Beth Amikdash, c'était toi aussi la bête. Il fallait que tu crois que c'était ce qu'on fait à la bête, c'est ce qu'on aurait dû te faire à toi. C'est comme ça qu'on amène une bête au Beth Amikdash. Il nous dit, c'est marqué dans Rashi, que quand tu amènes une bête dans la Beth Amikdash, tu penses ce qu'on est en train de faire sur la bête, c'est ce que moi, on aurait dû me faire à moi. Alors ça veut dire que maintenant, nous, qu'on n'a plus de Beth Amikdash, quand quelqu'un il te fait honte, qu'est-ce qu'il te fait? Il te fait la shrita. Il dit Rabbi Nathan, il parle de ça dans l'écouté à la chôte, que quand quelqu'un il a honte, sa tête elle devient toute rouge, il devient tout rouge. Pourquoi? Le sang, il monte dans la tête. Ça veut dire c'est comme si qu'on a pris une bête, on lui fait la shrita. Quand on fait la shrita, le sang il sort par le cou. Il sort. La même chose, quand quelqu'un on lui fait honte, le sang il commence à monter à la tête, il devient tout rouge. Et lui, si maintenant il se tait, alors il répare tout son sang. Comme si qu'il a né une bête au Beth Amikdash, il se répare complètement, il a fait tchouva, il efface toutes les fautes qu'il a fait. Que toutes les fautes qu'il a fait.
Et c'est comme ça, c'est ça la teshuva maintenant. Il nous dit, Rabbeinu, voilà, en deux mots, on va faire un résumé en deux phrases de ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. Que on doit faire teshuva de pré-Pessah jusqu'à Shavuot pour être apte à se marier avec Akadosh Baruch Hu à Shavuot. Maintenant, comment on fait teshuva? Comment on se nettoie de toutes les fautes qu'on a fait pour pouvoir se marier avec Akadosh Baruch Hu à Shavuot? Comment on se nettoie? Il faut amener un sacrifice. C'est quoi ce sacrifice aujourd'hui? C'est de se taire, de se taire quand on reçoit une honte, de se taire, parce que c'est ça le sacrifice aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on se tait, quand il te fait honte, c'est comme si tu as mis un sacrifice au Beth Amikdash, ça te nettoie toutes les fautes. Là, c'est magnifique. C'est Rabbeinu Akadosh, ce qu'il nous dit Rabbeinu là, veut dire, avant, il y avait des autres tikkunim. C'était de faire des jeûnes. Un jeûne aussi, c'est comme si que maintenant, quand je vais faire un jeûne, je mange pas. Donc, je suis en train de maigrir. Ce que je suis en train de maigrir, c'est comme si que j'étais en train de brûler. Quand on faisait le sacrifice, on l'amenait, après on le brûlait, ce sacrifice. Devant Akadosh Baruch Hu, la graisse, on prenait la graisse, on la faisait brûler. Donc cette graisse-là, quand j'ai jeûné, j'ai enlevé un peu de graisse. Là, cette graisse, elle a fondu parce que j'ai maigri en faisant ce jeûne-là un petit peu. Et bien cette graisse-là, c'est considéré comme si qu'elle a été brûlée dans le Beth Mikdash. Comme ça, c'est marqué, Bémet, qui fait un jeûne, qui veut faire tchouva. Quand il fait un jeûne, et ben, il est en train de brûler cette graisse. C'est comme ça que c'est marqué, Bémet. C'est comme si il s'est amené devant Akadosh Baruch Hu au Beth Amikdash en sacrifice. Et ben Rabbeinu nous donne un autre tikkun. D'un côté il est plus simple, de l'autre côté c'est très difficile. C'est quoi? C'est de se taire. Quand quelqu'un il vient, il te fait honte, tu te tais, tu répares tout le sang que tu as en toi. Et plus les personnes te font, toi tu te tais. Mais il faut savoir aussi, quand on se tait, il ne faut pas vouloir se taire pour que l'autre il a honte de lui. Parce qu'il nous dit, Rabbeinu, des fois, la personne, elle se tait, mais qu'est-ce qu'elle fait en se taisant? Elle sait que l'autre, après, elle va s'énerver encore plus parce qu'il est en train de se taire. Rabbeinu nous dit, c'est pas ça, c'est pas bon ça. C'est pas ça la vraie réparation. La vraie réparation, c'est se taire de savoir, voilà, Yirmia ou toi, aujourd'hui, tu dois faire tes chouvas. Cette personne qui t'a fait va te faire honte, elle vient pas toute seule, c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a envoyé là. Et Akadosh Baruch Hu, il veut que tu te maries avec lui. Il veut te réparer pour que tu puisses être apte à rentrer dans son palais, dans son royaume, de rentrer dans son peuple. Maintenant, toi, tu vas te taire, et ben tu es en train de faire tchouva. Donc, c'est ça que ça représente, ce qu'on a amené au Beth Amikdash, le Homer. Homer, c'est quoi? C'est du manger d'une bête. Comme une bête, elle n'a pas de bouche. Toi aussi, sache que pendant les 7 semaines-là, il ne faut pas que tu aies 2 bouches. Qu'est-ce qu'on fait pendant cette semaine? On compte, on attend. Ça aussi, ça fait honte d'attendre. Voilà, je veux me rapprocher d'Hachem, mais Hachem, il te dit, je veux pas de toi. Kiviachol, il te dit, attends, c'est pas maintenant, t'es pas prêt encore. C'est comme si il nous fait honte. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? Non, on va expliquer ça un peu plus profond. Parce que c'est pas que toujours la personne, elle va venir te faire honte. Souvent, c'est comme ça, c'est simple. Il faut savoir quand quelqu'un vient te faire honte, c'est un cadeau. C'est un grand cadeau d'Akadosh Baruch Hu. Si tu te tais, tu vas mériter, mamash, ça va te sortir de plein ça va te nettoyer. Maintenant, aussi il faut savoir que des fois la honte, elle vient de toi-même. Tu te fais toi-même honte. Pourquoi? Tu veux te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, mais Akadosh Baruch Hu, il te montre combien tu n'es pas capable. Alors la personne, qu'est-ce qu'elle fait? Si elle veut faire tes chouvas, elle dit, moi je ne suis pas capable d'Akadosh Baruch Hu, et je veux me rapprocher de toi, même que je ne suis pas capable. Même je vois que j'ai envie de faire tchouva et c'est trop difficile, à chaque fois je tombe, à chaque fois... Moi je sais que je ne suis pas capable. Alors la personne, elle reçoit sa honte, elle se tait. Elle s'énerve pas devant Akadosh Baruch Hu. Elle s'énerve pas avec Hachem, elle ne se met pas en colère contre Dieu. Elle veut continuer à faire tchouva, encore une fois. Okay? Maintenant, Akadosh Baruch Hu, il va lui faire montrer combien il n'est pas capable. C'est honteux. Quand quelqu'un il veut se rapprocher d'Hachem, d'un côté il voit il n'arrive pas. Lui, il veut se purifier, il voit qu'il est complètement le contraire. Il voit combien il est loin d'Hachem Yitbarach. Ben ça, il nous dit Rabbi Nathan, ça c'est la tchouva. Pendant les 7 semaines là de Sfirat HaOmer, quand la personne elle se tait, ça veut dire quoi? Elle ne pense pas des mauvaises pensées devant Hachem. Elle ne dit pas c'est trop dur, sa Torah, Hachem, qu'est-ce qu'il me demande de moi? Chassul Shalom. Il se dit Hachem Yitbarach, c'est moi qui est coupable. Je n'ai pas le mérite. Rapproche-moi de toi,
avec un cadeau, fais-moi un cadeau. Et je me tais, je sais que je ne suis pas capable, moi je baisse la tête et j'essaye encore une fois de me rapprocher de toi. Je suis tombé encore une fois, je baisse la tête, pardonne-moi Kadosh Baruch Hu, que je suis tombé, je veux me rapprocher de toi. Si la personne n'abandonne pas la volonté, et elle continue à vouloir, elle baisse la tête, elle sait que c'est elle, elle se tait, alors elle reçoit sa honte. C'est ça sa teshuva. La personne elle croit, non, je suis tombé, je me suis éloigné d'Hachem. Maintenant, alors ça veut dire que je suis encore plus loin. Il va nous tenir Rabbi Nathan, sache que quand toi tu essayes, tu es brisé de ça que tu es tombé, tu es brisé de ça, et ben ça veut dire que ça en vérité c'est une tchouva, ça te purifie. Parce que cette façon d'être brisé là, et ben c'est l'essentiel de ta réparation. Que tu es brisé de te sentir loin de Dieu. De ça que si tu n'en as rien à faire, j'ai très bien, quel kiff d'avoir des tombées, on va continuer de toute façon, tout va très très bien, c'est comme ça le but, c'est de tomber à chaque fois, ça c'est pas ça qu'il nous dit Rabbeinu. Il nous dit Rabbeinu, sache, tu veux te rapprocher, Hachem il va te repousser. Il va te repousser, toi tu vas être brisé, et ben quand tu vas être brisé, réjouis-toi que tu es brisé. Ne te réjouis pas que tu es tombé. Non, Chaz Shalom, ça, il ne faut pas se réjouir qu'on est tombé. Mais réjouis-toi que maintenant tu es brisé, Baruch Hashem, j'ai été brisé. Si tu te réjouis à chaque fois que tu as été brisé, et ben ça c'est la tchouva. Si tu te réjouis que tu es tombé, c'est pas la tchouva. Si tu vas être content que tu es tombé, ça veut dire que tu es loin de la tchouva. Mais si maintenant tu es tombé, mais après tu te sens brisé, et ben quand tu te sens brisé, ça veut dire que ça c'est la tchouva. C'est ça la tchouva, c'est ça de recevoir sa honte et de se taire. Maintenant toi, il ne faut pas que tu te mettes en colère devant un Kadosh Baruch Hu, parce que maintenant le sang, quand il monte dans la tête, quand quelqu'un il te fait honte, alors il veut se venger, la personne elle est en furie parce que tout le sang il devient, c'est le sang qui va se nettoyer, il monte dans la tête et puis il veut rendre à l'autre. Maintenant quand lui il se tait, il nettoie tout le sang, il se tait, c'est difficile de se taire, et ben tu nettoies tout le sang. Alors il nous dit Rabbeinu, quand on va faire au début Pessah, c'est quoi? C'est la bouche qui parle. Pessah, la bouche qui parle. C'est ça qu'on fait dans la Haggadah de Pessah. On prend les matzot et on commence à parler, raconter la sortie d'Égypte. Parce que Kadosh Baruch Hu, au début, il rapproche la personne, il lui donne de la force. Comme un père, il dit le Baal Shem Tov, comme un père, il prend son fils, il le fait marcher au début, il lui prend dans les mains, alors le petit il est content, il marche, il croit qu'il sait marcher. Alors c'est comme ça à Pessah. Au début, à Kadosh Baruch Hu, il nous fait marcher, il nous fait montrer, voilà, parle, il nous donne la bouche, parle. Voilà, je te montre la lumière du tzaddik, je te montre la lumière de Rabbeinu, je te montre ma lumière à moi. Vas-y, parle. Alors la personne elle se sent bien, elle est contente, elle croit qu'elle est très très proche d'Akadosh Baruch Hu, et c'est vrai qu'elle est très proche d'Akadosh Baruch Hu au début. Et après ça, Akadosh Baruch Hu il dit maintenant il faut qu'on passe aux deuxième étape, c'est de purifier tout ce que tu avais avant. Alors maintenant, il le lâche. Alors le petit, quand le père il lâche son petit, alors il ne sait plus comment faire, il va tomber, et après des fois même il tombe par terre. Mais s'il va se mettre en train de pleurer, il va se mettre en colère parce que son père il a lâché, alors son père il dit bon ouais, t'es pas, il le met de côté. Et si le petit il voit, il essaye encore une fois de se remettre debout et tout, combien le père il est content. Alors il voit, il dit ah celui-là, je l'ai aidé, mais et on voit qu'il a envie de, alors son père il aide encore une fois, il dit allez viens on recommence. Et après le petit il essaie de marcher, il est content, et après encore une fois son père il lâche, et doucement il apprend à marcher après. Et si le petit se met à pleurer, il se met en colère, il se retourne par terre et il commence à frapper des pieds par terre, alors son père il lâche le petit, il lui dit bon t'es pas prêt encore, on essaiera la prochaine fois. Alors c'est comme ça, la tchouva du Homer, c'est on va essayer de faire tchouva, on va essayer de se rapprocher de la Kadosh Baruch Hu, mais il faut savoir que on est en train de se purifier. Au début, à Pessah, on reçoit tout d'un coup, très facile, Kadosh Baruch Hu nous fait sortir d'Égypte lui-même. Et après ça, pendant les 49 jours là, on va passer sur nous des étapes, ou alors on va recevoir doucement, au fur et à mesure, encore un petit morceau d'Akadosh Baruch Hu, encore un petit morceau d'Akadosh Baruch Hu, encore un petit morceau de sainteté. Et on va passer au début à des moments difficiles, on va se trouver dans des moments difficiles, ou même dans des colères, des fois même on va pas réussir à se taire. Il ne faut pas tomber de ça. Il faut savoir, je recommence de nouveau, je suis en train de me purifier, je suis dans une étape de purification maintenant. Et à chaque fois demander à Kadosh Baruch Hu qu'il nous aide. Alors il nous dit, Rabbi Nathan, il y a deux sortes de se taire. Deux sortes de shtika, se taire. Comment on se tait? Au début, quand la personne, elle voit son état. Elle voit son état, combien il est loin d'Akadosh Baruch Hu, il a honte, il ne peut même pas parler.
il se tait. C'est comme ça la tchouva. Mais c'est pas le but de rester comme ça. Le but c'est de parler. Alors c'est ça qu'au début, chaque fois, on doit arriver au niveau qui je suis aussi loin de ça. Il se tait au début. Ken, il se tait, il ne sait pas qui il est, il ne sait pas qu'est-ce que c'est ça. Il ne se connaissait même pas lui-même. Kadosh Baruch Hu lui fait un cadeau, il lui montre qui il est vraiment. Et lui, il se tait, il a honte de lui, il se tait. Ça, c'est le korban. C'est un korban. S'il se tait, quelqu'un lui fait honte et lui, il se tait. Maintenant, après ça, c'est pas le but de rester dans ce niveau-là. Le but, c'est de parler. Mais après, quand on va parler. Le but d'après, c'est quoi? C'est de se taire de nouveau. Pourquoi? Quand quelqu'un il se tait au début, il ne sait pas qui il est, il ne comprend pas qui il est, il se tait. Après, il commence à parler, il comprend. Ah bon, Hachem, il est grand. Et après, il comprend que tellement Hachem il est grand, tellement qu'Akadosh Baruch Hu il est grand, que lui, il ne sait même plus, il ne peut même plus parler. Mais c'est plus la même façon de se taire. La première fois, c'est qu'il avait honte de lui. Mais après, il se tait parce qu'il comprend qu'il est tellement Hachem il est grand, alors il se tait, c'est comme quelqu'un, il est tellement émué qu'il se tait. Il y a deux façons de se taire. Ou alors parce que la personne a tellement honte, elle ne sait plus où se mettre, alors elle se tait. Ou alors parce qu'elle est tellement émuée d'Akadosh Baruch Hu, elle se tait. Alors c'est deux étapes. La première étape, c'est pendant Sfirat HaOmer, où on se tait à chaque fois parce qu'on a honte de nous-mêmes. Et à chaque fois, on monte. Alors on va passer des étapes. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on va parler, on va se taire. On va avoir des montées, des descentes, Et après, ça, à Shavuot, c'est le moment où on reçoit la Torah. Alors on se tait parce qu'on est tellement émué de recevoir la Torah, on est tellement émué que Akadosh Baruch Hu nous a donné, ça se fait avec son travail qu'il fait pendant Sfirat HaOmer. Il fait un travail, il voit comment il est loin d'Hachem, et il se tait, il demande à Hachem de l'aider, et tout ça, alors il reçoit comment ça s'appelle, la lumière de la Torah, chacun selon son niveau, il reçoit sa Torah, chacun à son niveau, chacun il a selon le travail, comment il s'est purifié à Sfirat HaOmer, il va recevoir sa Torah à Shavuot. Chacun il a une autre Torah qu'il reçoit à Shavuot. Selon comment il a travaillé, comment il s'est tué, comment il s'est purifié devant Akadosh Baruch Hu. C'est pas chacun il va recevoir la même chose. Chacun reçoit la Torah. Il faut savoir que la Torah, quand elle a été donnée il y a 4000 ans, c'est pas qu'il y a 4000 ans. Chaque année, on reçoit une Torah, chacun individuellement. Chacun, le peuple d'Israël, reçoit sa Torah à Shavuot selon son travail qu'il fait pendant Sfirat HaOmer. Comment son travail qu'il fait, comment il se prépare pour ça. Et comment on se prépare pour ça? Il faut se purifier, c'est en se taisant devant un Kadosh Baruch Hu et en faisant tchouva. Alors, Bezrat Hashem Yitbarach, il faut savoir que Behemet, Rabbeinu nous donne en même temps. Il faut demander à Hachem. L'essentiel, c'est faire Idbo de doute. L'essentiel, c'est de demander à Hachem, aide-moi à me taire, aide-moi à me purifier. Et même quand tu vois que tu n'arrives pas à te taire, ça aussi, des fois, c'est ça qui te fait honte. Tu es brisé, j'ai pas réussi à me taire, comme je suis loin d'Hachem, j'ai pas réussi à me taire. Et des fois, il faut se renforcer de ça, Hachem, maintenant je suis encore plus brisé. Si j'aurais réussi à me taire, si j'aurais réussi à pas répondre, alors je serais super content, j'aurais eu de la gava peut-être. Maintenant que j'ai pas réussi à me taire, et je suis encore plus brisé. C'est ça ma tchouva maintenant. Hachem il m'a pas laissé me taire parce qu'il veut que je sois brisé de ça, que j'arrive pas à me taire. On peut pas comprendre, il faut juste être simple. On peut pas savoir, c'est tellement des fois profond, qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu il attend de nous, on sait pas. Donc des fois la personne elle se tait, et elle fait une grande mitzvah. Des fois, quand elle n'arrive pas à se taire, Akadosh Baruch Hu il la pousse à tomber, cette personne, et après il est encore plus brisé de ça. Et ça c'est mamash sa teshuvah. Ça c'est mamash sa teshuvah, parce qu'il aurait pu maintenant dire j'en ai marre et puis j'arrête et puis chas v'shalom, mais lui il se dit non, moi je me tais. Akadosh Baruch Hu il m'a pas laissé me taire, et je me tais de ça que j'ai pas réussi à me taire. Et je vais faire teshuvah, je me sens tellement honteux de ça que j'ai pas réussi à me taire. Et alors elle fait teshuvah encore plus. Alors de ça qu'il n'a pas réussi à se taire, c'est encore plus une grande plus tchouva que s'il aurait réussi. S'il aurait réussi, il serait super content, il aurait eu de la gava, regarde comment je suis fort et tout. Alors que là, quand il se tait, quand il n'a pas réussi, alors après ça, il se sent tellement honteux, alors il se tait devant Akadosh Baruch Hu, il dit je suis tellement loin de toi, Hachem Yitbarach, aie pitié de moi, rapproche-moi, je veux que tu m'aides. Et ça, c'est ça la sorte tchouva. Comme Rabbi Israël, il a dit. Qu'est-ce que c'est Breslev? Qu'est-ce que c'est un Breslev? Qu'est-ce que ça veut dire un Breslev? Qu'est-ce que c'est ça? Qui est-ce qui s'appelle Breslev? Il dit à Rabbi Israël que quelqu'un il passe sur lui des épreuves, des trucs, il monte et des descentes et tout ça, et lui il cherche de l'aide. C'est ça un Breslev. Un Breslev c'est quoi? C'est pas quelqu'un qui réussit.
à se lever et tout ça. On va réussir tous à se lever. Parce que Bezrat Hashem, par la force des conseils de Rabbeinu, on va tous réussir à se lever la nuit, on va tous réussir. Bezrat Hashem, si quelqu'un il apprend, il continue, alors il va devenir mettre un lion dans la Avodat Hashem. Chacun il peut devenir un lion, un mâche. Parce que Rabbeinu il a des conseils comme ça, il peut nous rendre comme lui-même, comme lui il était de même niveau que lui-même. Mais c'est quoi le bracelet? C'est qu'à chaque fois, il va passer sur lui des épreuves, il va tomber, il va monter, et lui, il cherche de l'aide. C'est ça un bracelet, quelqu'un qui cherche de l'aide, il veut de l'aide, il cherche, il met ses yeux devant Hachem Yitbarach. Hachem, il veut qu'on l'attende, qu'on se languisse de lui, il veut qu'on mène nos yeux vers lui au ciel. Tous les jours, une fois Rabbeinu nous a demandé à un de ses élèves, est-ce que tu as regardé le ciel aujourd'hui? Et alors quand on regarde le ciel, on attend à Kadosh Baruch Hu qu'Hachem va nous aider. On demande à Hachem Yitbarach, c'est quelque chose d'énorme. Même si la personne à la fin, elle n'a pas réussi à passer l'épreuve, mais elle cherche de l'aide, elle vient, elle continue, elle revient, elle regarde le ciel encore une fois, elle redemande encore une fois à Hachem Yitbarach, elle ne se désespère pas. Et la personne elle continue à espérer. Et Hachem Yitbarach, il repousse la personne, et lui, encore une fois, il regarde le ciel. Al-Kadosh Baruch Hu, il dit, celui-là, comment il est beau celui-là. Comment il est beau en train de me regarder, en train d'attendre, en train de m'attendre. Et Hachem, des fois, il prend plaisir de ça, de faire repousser quelqu'un pour que cette personne, elle regarde encore une fois le ciel. Elle regarde encore une fois le ciel, elle attend qu'Akadosh Baruch Hu, il aide. Il faut s'habituer à faire une bonne doute. Tous les jours, parler avec Akadosh Baruch Hu. C'est ça. Comme ça que la Géoula va venir. La Géoula, elle viendra que quand la personne, elle attendra que Dieu il aide. Parce que si on compte sur nos muscles, on n'y arrivera pas à la Géoula. On ne peut pas y arriver. Ni à la Géoula de chacun, individuel, ou alors la Géoula de tout le monde entier. Il faut que la personne, à chaque fois, elle attende à Kadosh Baruch Hu. Elle regarde encore une fois Hachem Yitbarach. Elle demande à Hachem Yitbarach. Elle attend qu'Hachem Yitbarach vienne en aide. Il lui demande. Il parle avec Hachem Yitbarach. Il n'y a pas plus beau que ça. C'est ça la Yahadut. Quand le juif, il sait qu'il a besoin de Dieu. C'est pas ses muscles qui vont lui donner. C'est pas sa force. C'est que Hachem Yitbarach, on attend Dieu. C'est la prière. Rabbeinu il nous dit, tout mon inyan, tout ce que je suis venu dans ce monde, c'est que pour la prière. C'est que pour ça. C'est ça tout mon inyan. Rabbeinu il a dit. Tout mon inyan, kol inyan sheli ou tfila. C'est pour ça que les gens, il dit Rabbeinu, c'est pour ça que les gens, ils me méprisent. Parce que comme la prière, elle est méprisée, les gens, quand ils commencent à prier, ils commencent à prier, la tête, elle va à droite et à gauche. Parce que les gens, ils méprisent la prière, ils ne font pas de ça quelque chose de très important. Tu vois, quelqu'un qui donne un beau cours, et tout le monde l'écoute, et tout ça, et tout, c'est quelque chose d'important. Alors tout le monde étudie la Torah, ils aiment les choses comme ça. Mais la prière, de prier devant un Kadosh Baruch Hu, et simplement de demander à Hachem de l'aider et tout ça, c'est quelque chose qui est un peu méprisé. Quelqu'un, il est. Alors, c'est marqué dans la Gemara que la prière, elle est méprisée. Ezeu davar omed berumo shel olam ve'anashim mezelzelim bazeh kerum zulut livnei adam. C'est la prière. Alors, la Rabbeinu dit comme moi, tout mon inyan, c'est la prière. Alors, c'est pour ça que les gens ils me méprisent à moi. Ça veut dire que nous, c'est quoi notre force? C'est de savoir que la prière, c'est ça. C'est ça le but. C'est ça. On doit toujours devoir demander à Hachem Yitbarach. Chaque chose, on doit le recevoir par la prière. Chaque chose qu'on va recevoir, si on veut réussir à apprendre, à étudier, on veut réussir à se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, il faut prier. Si on veut tout ce qu'on veut avoir dans la vie, il faut prier à ça, à Hachem Yitbarach. Comme Rabbi Nathan a dit à son fils. Son fils, Rabbi Nathan, c'était un grand tzaddik. Il s'appelait Rabbi Yitzhak. Il était un grand, il faisait plein de tzedaka. Qu'est-ce qu'il faisait comme tzedaka? Il avait une tzedaka qu'il faisait. Il avait un ami à lui que tout ce qu'il s'achetait pour lui-même, ce Rabbi Yitzhak, le fils de Rabbi Nathan, il l'achetait pour son ami. S'il n'avait pas assez d'argent pour acheter pour son ami aussi la même chose, il n'achetait pas pour lui-même. Il s'achetait une maison, il achetait pour son ami aussi une maison. Tout ce qu'il s'achetait pour son ami. Une fois, il est resté tout un hiver entier sans manteau parce qu'il n'avait pas assez pour acheter deux. Il voulait acheter un pour lui, un pour son ami, il n'avait pas assez. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est resté tout l'hiver sans manteau. Parce que son ami ne pouvait pas avoir de manteau, donc il n'a pas acheté. Rabbi Nathan, il lui a dit, si tu as prié pour ça, tu as prié pour arriver à ce niveau, tu pries à Hachem, tu demandes à Hachem, alors je t'envie. Mais si tu n'as pas prié pour ça, je t'envie pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça vient nous apprendre?
que la personne, quand elle vient, elle demande à Hachem, elle reçoit même la sainteté, elle reçoit les mitzvot par sa prière, elle demande à Hachem qui lui donne, et Hachem lui donne, ça, c'est la mitzvah parfaite. Il n'y a pas plus haut que ça. Ça, c'est parfait. Mais quand la personne, elle vient et elle fait avec les muscles, alors elle fait avec les muscles, c'est bien, mais je t'envie pas. C'est pas ça que j'envie moi. Moi j'envie une mitzvah parfaite, c'est quand la personne elle fait pas de, elle n'a pas de gava de ce qu'elle fait. Elle sait que tout ce qu'elle a reçu c'est par la prière, c'est Hachem qui lui a donné. Alors si tu n'as pas fait comme ça, c'est très bien, tu auras un grand salaire dans le monde futur. Mais moi je t'envie pas de ça. J'envie que quelqu'un qui prie tout, il prie pour tout. Alors Bezrat Hachem Yitbarach. J'espère qu'on a fait, c'est la Torah, et la Sfirat Omer Aleph que je vous ai dit là. Okay. Il y a encore plein de choses autour. Et Bezrat Hashem, que grâce à ces paroles de Rabbi Nathan, qu'on puisse mériter de recevoir la Torah, chacun à son niveau, Bishlemut, et de faire des teshuvah parfaites, faire une teshuvah parfaite, et d'être un beau korban pour Akadosh Baruch Hu, d'être un bon sacrifice pour Akadosh Baruch Hu, pour qu'on puisse se purifier devant Akadosh Baruch Hu, recevoir la Torah d'Hashem Yitbarach. Kol Tov, Shalom Aleichem.